Bonjour, je suis Mayolek et je suis Disneyphile. En 2023, les studios Disney ont fêté leurs 100 ans. Cette longévité est respectable à un certain degré et au vu du pédigré, ça mérite d'être célébré. Autrement dit, l'année passée a été un peu spéciale, nous offrant quelques œuvres spécifiques pour l'occasion. Celle qui a été le mieux reçue a été le court-métrage Il était une fois un studio, qui prend la peine de regrouper un peu tout ce que Disney Animation Studios a créé dans leurs films animés, et même un peu plus. La célébration se ressent très bien, et c'est un plaisir certain d'assister à cet hommage sincère. Je vous recommande franchement le visionnage. Après, c'est plus ou moins tout ce que c'est, un hommage. Je n'ai pas grand chose à développer là-dessus, il n'y a pas d'intrigue à proprement parler, c'est juste nos persos qui se retrouvent pour prendre une grande photo de groupe. Et si je devais être pointilleux, c'est un peu gros de faire du drame pour un appareil photo cassé quand on connaît de base les capacités de tout ce beau monde. Mais c'est pas le propos, c'est juste un hommage qui veut mettre en avant tout ce que Disney a fait et continue de faire. Et cette partie-là est parfaitement rendue, mais j'avoue être intéressé par une œuvre qui engloberait ça dans quelque chose de plus substantiel. Je n'avais pas vu une telle chute depuis Rome. Et c'est ce que le film qu'on va traiter aujourd'hui a tenté de faire. Oui, c'est le film écrit pour les 100 ans Disney qui devait célébrer l'événement et rassembler les fans de toutes les heures. Et ça l'a fait, mais pas vraiment comme il le souhaitait. Ça fait longtemps que je n'ai plus vu un film Disney se faire défoncer autant. Ce que je trouve un poil injuste. Je comprends la déception cependant, car le film promettait plus que ce qu'il a donné ultimement, et plusieurs points sont vraiment discutables. Mais quand on compare à d'autres films facilement aussi grossiers dans leur exécution et moins louables dans leurs ambitions, qui sont loin d'avoir eu un tel accueil, je ne peux pas m'empêcher d'y voir un acharnement ridicule. Mais on en reparlera un peu à la fin. C'est parti pour Wish! On a une très belle intro pour les 100 ans Disney, l'ouverture de livres classiques. Ah, la nostalgie est déjà là? Où on nous présente le grand sorcier Magnifico, qui après une tragédie personnelle a décidé de créer Rosas, un royaume de paix où il s'occuperait de protéger les vœux des gens qui y habitent. Ils donnaient leurs vœux en échange de la protection du roi, dans l'immense espoir de le voir un jour exaucé. Avec une telle promesse, c'est à se demander comment la ville n'est pas engorgée. Et tout le monde sera d'accord pour dire que personne ne mérite plus ce beau cadeau que mon cher grand-père. Merci pour le résumé, ma chérie, mais tu sais que je sais déjà tout ça. Je suis pas encore complètement gâteux. Le grand-père de notre héroïne Asha fête ses 100 ans. T'as vu le parallèle? Et la chèvre de la famille, Belle. Oui, les chiens et les chats, c'est surfait. Si seulement je pouvais comprendre ce que tu racontes. Fais attention à ce que tu souhaites. En parlant de ça, c'est également le jour où Magnifico va accorder son vœu à un des gens du peuple et où Asha va passer son entretien d'embauche pour être l'apprenti du sorcier dirigeant. Eh ben dis donc, il s'en passe des choses aujourd'hui. On en reparlera un peu. Mais avant ça, elle sert d'hôtesse d'accueil aux nouveaux arrivants à Rosas et elle a piqué son intro à Mirabel. Découvrez la ville de Rosas. Les chansons de ce film se sont beaucoup fait défoncer, mais je les trouve tout à fait acceptables. On est loin des meilleures BO créées par Disney, et à part 2 d'entre elles pour moi, la plupart s'oublient assez vite. Cela dit, elles sont suffisamment entraînantes et harmonieuses pour valoir une écoute. On a beaucoup pointé le souci des paroles qui manquent de recherche, et je suis plutôt d'accord, même si la VF améliore un peu ce que la VO propose de base. Je vous accueille gracieusement, je ne demande pas d'argent. Globalement, ce n'est pas sensationnel, mais ça va, pas de quoi en faire une grosse jaunisse. Et pour rester sur le plan technique dans le même ordre d'idée, l'animation était aussi acceptable malgré tout ce qu'on en dit. En essayant de faire un effet vieille animation Disney à la main, on crée cette espèce de cel shading lissé qui pourrait être mieux, c'est vrai. Sinon, j'aurais une petite suggestion pour faire de l'effet animation 2D.
Faites de l'animation 2D! Le résultat est vraiment pas mal pour ce qui est des décors. Il y a un peu un rendu pastel qui donne de la personnalité au lieu. Mais l'animation des personnages en eux-mêmes fait très quelconque et des fois même les expressions faciales ratent le coche. C'est loin d'être le meilleur qu'on puisse faire, c'est évident. Mais c'est loin d'être le plus dégueulasse non plus. C'est marrant de crucifier ce film pour ses effets quand un truc comme Tic et Tac y a assez peu droit alors que c'est largement plus bâclé. Est-ce que pour un film qui fête les 100 ans Disney, j'aurais préféré une BO plus percutante et une animation plus spectaculaire? Complètement, de loin! Mais c'est pas pour ça non plus que je vais aller gueuler à la pire infamie au monde. Bref, elle finit le topo du coin en racontant qu'une fois ses 18 ans atteints, on confie notre souhait à Magnifico qui va veiller sur lui avec tous les autres. J'imagine que c'est facile de repérer si quelqu'un peut boire de l'alcool ou non. Car oui, en gros, chacun possède en lui une force de volonté spirituelle représentant ses désirs les plus profonds. C'est très intéressant comme concept. Avant son entretien, elle discute avec sa meilleure amie qui a toujours raison. Toi, ma meilleure amie qui sait tout et qui a toujours raison. Mon rendez-vous est dans 1 heure. C'était un dialogue d'exposition. Ce n'est pas la seule, car 6 autres potes attendaient, en train de dormir par terre. C'est une référence directe assez évidente aux 7 nains de Blanche-Neige. Ils partagent même les 7 traits caractéristiques. Les choses ne changent pas, Hachoum est toujours le plus naze. D'ailleurs, celle qui correspond à Prof, c'est physiquement Blanche-Neige qui se serait un tout petit peu laissé aller, et celui qui correspond à Dormeur, c'est Christophe qui s'est un peu laissé aller aussi. Je suis mort, vous trouvez? C'est ce que vous pensez? La VF l'a compris et lui a donné la même voix. Ça fait partie de ces rappels sympatoches aux anciens Disney qui parsèment le film. Je n'ai aucun souci, car ça ne cherche pas à faire de la réimagination forcée, mais juste du parallèle nostalgique pour le fan. En tout cas, ils l'encouragent tous à voir l'entretien fatidique. Surtout ne touche à rien. N'oublie pas de faire ta révérence et dis-lui que je l'aime. Quoi? Je plaisante. Je plaisante, ça tu le gardes pour toi. Il est marié, il a environ 30 ans de plus que toi, meuf. Du calme. La rencontre a lieu avec Magnifico, et on voit vite que ce n'est pas pour rien qu'il s'est donné ce nom-là. Vous êtes si brillant. Oh, c'est le moins qu'on puisse dire. Si j'osais, je m'embrasserais. Non, pas à ce point-là. Et puis, Asha est plutôt douée pour se faire remarquer, elle aussi. Je voulais seulement regarder les gravures. Tout va bien? Non, je sais pas. Oh, et je sais dessiner. Que dites-vous de ça? Ça m'embête. Il n'y a pas si longtemps, je vantais les studios Disney de bien savoir diversifier leurs protagonistes, et celui-là vient un peu me contredire. Car il appuie un phénomène présent depuis quelques années, l'héroïne adorkable, c'est-à-dire ces jeunes femmes gentilles mais maladroitement excentriques dans l'optique de les rendre drôles et attachantes. Réponse a lancé la tendance et quelques autres ont suivi. Pas toutes, il y a des héroïnes Disney récentes qui ne correspondent pas à cette formule-là pour moi. Ces personnages types avaient assez de caractère propre à part pour ne pas que ça saute trop aux yeux. Jusqu'à Asha, qui a été un peu la dorkable de trop, m'ayant un peu fait réaliser la formule. Qu'on se comprenne bien, ce n'est pas du tout un mauvais personnage, mais c'est la première à ne pas se démarquer assez pour que je ne fasse plus gaffe à ce pattern de ces dernières années. D'autant plus qu'elle sert très bien la scène qui va suivre, qui est ma préférée du film. Et aussi la plus frustrante, mais on va en parler en détail. Oui, je crois me souvenir de ton père. Vraiment? C'était un philosophe, n'est-ce pas? Il avait une passion pour les étoiles. Le pauvre qui est mort dans cette horrible pandémie de parents du héros un gîte. On peut pas dire que c'est un Disney qui s'assume pas. Ils se retrouvent tous deux dans leur perte et leur désir de protéger les autres, ainsi Magnifico est prêt à l'embaucher. Il lui montre alors sa resplendissante collection. Les gens pensent que les vœux ne sont que des idées. Mais non, ils sont une part de notre cœur. La plus belle part. C'est pour des textes sincères de ce genre que je ne peux pas ne pas un peu apprécier ce film en tant que fan Disney. On tacle un concept fantastique en le poétisant juste comme il faut. Et osez me dire que c'était pas un thème parlant à aborder pour célébrer la firme? Le duo chante les louanges de tous ses vœux. À nouveau, c'est sympathique sans être marquant, malheureusement. Surtout celui-là.
là parce que favoritisme. Ainsi, à peine engagée, elle veut faire valoir son droit de népotisme. Serait-il possible d'envisager d'exaucer son vœu ce soir? Ah bien, on peut dire que tu ne perds pas de temps. Une réaction très logique, je suis totalement là. Et il est très sympa de lui octroyer ça. Enfin, s'il veut le permet. Ton sapin rêve de créer quelque chose de personnel qui puisse inspirer les générations suivantes. C'est admirable, mais trop vague. Et c'est là qu'on développe le concept de façon très intéressante. Créer quoi? Une révolte populaire? Un soulèvement? Car Magnifico ne réalisera jamais certains vœux par peur du potentiel danger qu'il représente. Il est de ma responsabilité d'exaucer uniquement les vœux que je sais bénéfiques pour le royaume. Et bien qu'en tombant des nues, Asha essaye de voir le compromis à faire. Ceux que vous refusez d'exaucer, vous pourriez les rendre. Afin que, je ne sais pas, les gens puissent tenter de les accomplir eux-mêmes. Cependant, Magnifico n'est pas prêt à l'accepter. La tâche est trop ardue. Et alors qu'elle réalise une certaine injustice dans cette décision, le ton monte vite. Il mérite bien mieux. C'est moi qui décide ce que chacun mérite. Je trouve cet échange brillant. D'une part, parce qu'un grand homme au premier abord révèle sa face sombre dans la contradiction avec un éclat dramatique rondement mené, alors que notre héroïne voit peu à peu son monde s'écrouler, comprenant la réalité derrière le rêve. C'est un excellent crescendo psychologique de la part de l'un comme l'autre. De plus, au-delà du concept magique autour du vœu, nous sert surtout un débat sur le risque et le libre arbitre. Du point de vue de quelqu'un qui veut le contrôler de façon ultra stricte, ce qu'on a pu à travers le trauma de jeunesse qu'il a enduré. J'ai perdu toute ma famille. Nos terres ont été détruites par des voleurs égoïstes et cupides. On le confronte à Asha qui, elle, estime que le libre arbitre ne doit pas être réprimé à ce point, quitte à devoir gérer des problèmes plus délicats qui en découlent. S'ils sont dangereux, il faudra les empêcher. Mais s'ils ne Tu sont n'as pas... rien compris. Mais l'homme de pouvoir, fermé, n'est pas prêt à accepter de compromis, et c'est cela qui va créer ce conflit idéologique entre deux. Le film prend bien entendu le parti de la fille, mais ne fait pas partir celui de l'homme de rien. C'est un puissant moment d'écriture Disney, et l'abondance d'interprétations foireuses qu'on en fait mérite assez particulièrement. C'est pas du tout ce qui est dit, vous avez vraiment vu le film en fait ? Néanmoins, je le redis, c'est aussi très frustrant. Pour deux raisons. La première, ça arrive trop tôt! On n'en est qu'à 20 minutes de film quand ça se termine et on a à peine eu le temps de découvrir en détail l'univers et le concept. Ça aurait été encore plus impactant de passer plus de temps sur Asha qui travaillerait pour Magnifico par exemple. De cette façon, ils apprendraient à un peu se connaître, à développer le contexte et le moment de la révélation et du conflit aurait gagné en puissance. Tout n'a pas à se passer en une putain de journée! Et le problème numéro 2, on passe presque à un tout autre film après ça. Oui, Magnifico va plus ou moins juste être un enfoiré qui la voit de haut et qu'il faudra stopper à tout prix parce que c'est un bête tyran déguisé. Et ces 20 premières minutes promettaient bien plus que ça! Il est complexe, même s'il a une vision un peu sécuritaire réductrice et le sang chaud, il veut bien faire et se soucie de ce qu'il a construit, à la fois pour lui et pour les autres. Porté, je le répète, par un passé tragique qui justifie sa mentalité. Ce n'est pas la base pour un gros méchant connard agreux ça. Et le pire, c'est que je déteste pas ce second Magnifico-là. Il a un aspect vaniteux et susceptible assez marrant, avec de la bonne répartie, bien rendue par Lambert Wilson. Mais punaise, ça n'a plus grand chose à voir avec le gars de départ. Il vous manque pas mal d'étapes entre la phase A et la phase Z. Bref, c'est la cérémonie, Magnifico en profite pour pomper 2 vœux de nouveaux habitants. Oh, ça m'a bien purgé. Et il en exauce un avec la petite pointe de cruauté. J'exaucerai le vœu d'une personne qui a attendu longtemps et patiemment... Sanya Osman! C'est un geste de connard que je déteste pas. Mais à nouveau, c'est pas comme ça qu'on l'a entamé. Et aussi, l'idée de contrôler la populace en donnant l'espoir à chacun de pouvoir réaliser son rêve un jour, c'est pas bête du tout. C'est pas parce que cette seconde partie contredit la première qu'elle est intrinsèquement mauvaise. Ce n'est donc pas la grande joie pour la fête d'anniversaire. Je pense que c'est ce que certains fans Disney ont ressenti en voyant ce film. Et après nous avoir fait son famille madrigal, Asha nous sort maintenant son bleu lumière. Je suis toute chancelante et encore hésitante. Je ne sais pas où commencer. Je veux bien m'aventurer.
C'est l'une des 2 seules chansons à m'avoir vraiment marqué dans ce film, la musique étant tout de même bien entraînante et tonitruante dans le crescendo. Elle est parfaite pour illustrer le thème central, dommage que les paroles restent très bateau, même en VF. Je rêve d'un monde meilleur. Moi je fais le vœu de revoir un jour le monde heureux. Waouh, quelle aspiration hautement spécifique et profonde, ma grande! Impressionné par son appel du cœur et son super talent de casse-cou équilibriste, le ciel répond à ses prières avec un flashbang géant qui illumine toute la ville. Et ça inquiète le roi avant de faire apparaître la bonne étoile directement. Depuis le temps qu'elle se fait prier, celle-là, il était temps qu'elle vienne enfin en personne. Psychopathe en approche. Non, c'est juste une entité espiègle qui donne la parole à tout ce qu'elle touche. C'est fou cette histoire. Allô, pizza? Oui, vous enlèverez les champignons sur ma reine de ce soir. Même la chèvre aussi, mais... Je parle? Moi, je parle? Et t'entends cette voix, j'adore ma voix. Quitte à faire du Star Talent là-dessus, vous auriez pu prendre Pierre Richard. Non pas que ça aurait grandement aidé le texte. Les boules de gaz, ça sort pas des oreilles! Ah, j'adore la poésie. L'étoile enchante toute la forêt qui se lance dans un grand numéro musical sans se poser de questions et... Ouais, c'est clairement un autre rappel aux ingrédients Disney classiques, mais c'est sincèrement le plus grossier. Ce délire des animaux qui parlent est totalement dispensable. Ça ne fait que rajouter du remplissage pour alléger l'ambiance, et c'est d'autant plus préjudiciable qu'il y a beaucoup d'éléments qui auraient gagné à être davantage développés à côté. Le pouvoir de l'étoile n'est pas clair. Mais en gros, j'imagine que son truc, c'est d'égayer les êtres vivants ou d'exaucer des petits vœux. Et là, vous insinuez que tous les animaux et les plantes ont envie de parler humain? Ou bien c'est un désir refoulé d'achat? Faut vraiment que j'arrête de parler aux animaux. Cette révélation me ravit. On est à l'origine de la vie. Il se passe quoi exactement dans le cerveau de ces poussins qui viennent de naître et qui participent à tout ce bordel? Et vraiment, j'aime les références Disney dans mon film, mais celle-ci manque pas mal de polish. Merci de pas m'avoir dévoré, petit Jean. Ah, je t'en prie, Bambi, pas de soucis. J'espère qu'on ne rencontrera pas Shere Khan en rentrant, il est de mauvais poil. Asha parle de ses problèmes et l'étoile, qu'elle va baptiser Star, comme c'est original, lui suggère de faire une opération sauvetage des vœux façon commando. La première chose qu'une étoile magique venue sur Terre voudrait faire. Cela étant, pour l'approche furtive, il y a quelques petites choses à voir. Un film animé Disney ne devrait pas me rappeler une publicité Le Gaulois. Ça appuie tout le problème que j'ai avec Star. La moitié du temps, c'est un gamin de 6 ans qui fait juste n'importe quoi avec des pouvoirs permissivement approximatifs. Et il n'y a pas de retombée particulière à ces délires à la volée, ça se veut juste rigolo rapidement. C'est l'une des plus grosses déceptions sur ce que le film aurait pu être. Dans les concept art des premiers jets qui ont fuité, il est révélé que Star devait au départ prendre l'apparence d'un jeune garçon de l'âge d'Asha et qu'il y aurait eu très certainement une attirance entre eux. Ça promet un peu plus recherché que « Je suis un bébé Luma farceur » et ça aurait été un autre hommage parfaitement fluide à incorporer au classique Disney. Les couples cultes sont un élément de la firme qui s'est un peu perdu récemment et on avait là une occasion en or de renouer avec cet ingrédient-là, comme vous en avez repris tant d'autres. Sur ce point, je comprends aisément la frustration des gens. En tout cas, ces 7 potes sont rapidement mis au parfum à cause de ça, et le prennent somme toute plutôt calmement. Star s'attriste que l'un d'eux ait un bout de lui en moins. Simon a 18 ans. Il a déjà confié son vœu au roi. Je me souviens pas de ce que j'ai perdu. Quand j'y pense, personne n'en parle à ses proches, ni ne l'écrit avant de passer ce cap. Asha décide de préciser une partie des détails à seulement l'une d'entre eux, sympa pour les 6 autres, et elle essaiera d'occuper Magnifico lors de la grande réunion de crise qu'il donne en ce moment afin de trouver l'origine de la magie d'hier soir qu'il juge dangereuse. Tandis que notre héroïne se faufilera pour récupérer les vœux de sa maman et son papy. Et les autres, on verra après.
En tout cas, ça aide bien qu'il n'y ait personne dans les parages, là. Faut tirer sur la carte. On s'en va! Sois pas timide, lance de la poussière magique partout. Heureusement que t'es là, Gérard. Que serait le film sans toi? L'équipe des bras cassés perd son temps stupidement et n'arrive qu'à avoir un orbe sur deux. Voyons le verre à moitié plein. Alors que Magnifico essaye de retirer quelque chose de la vie du public. C'était pas le Joker le plus concluant à utiliser. Pourquoi ne peut-on pas les voir? Pourquoi cette loi? Et pourquoi on ne s'en souvient pas? Ce qui nous ferait plaisir, c'est une deuxième cérémonie. Oh oui, on se sentirait tellement mieux. Apparemment, voir son vœu enlevé vous enlève aussi un peu la réflexion. Devant ce comportement légèrement ingrat, le roi s'énerve pour de bon et décide de définitivement virer sa cutie de bienveillance. Je veux dire, il restait encore quelques petites bribes de patience chez lui, mais désormais, le gros monarque tyran est de sortie. Je prends la magie d'un livre démoniaque, j'emmerde les autres, plus rien à foutre. Je peux vaguement comprendre qu'on reproche à Asha d'être l'étincelle qui a mis le feu aux poudres à la base d'une situation paisible. Merci, Asha. Mais il lui suffisait d'écouter les gens se plaindre une minute pour finir de virer total psycho. Ça m'a l'air d'être un putain de miracle que ça n'ait pas dégénéré plus tôt. Et oui, sa chanson est très fun, facilement la plus entraînante et mémorable du lot. Et voilà ma récompense. Mais j'ai du mal à l'apprécier pleinement quand ça illustre un développement en déclin aussi foutraque que ça. Sans compter l'autotune un peu dégueulasse. 14 veux exaucer l'an dernier. J'aimerais plus de reconnaissance. Bref, Asha amène son vœu subtilisé à son grand-père qui le réingère. Ah bah oui, c'est aussi simple que ça. Je ne serai peut-être source d'inspiration pour personne, mais grâce à toi, je vais pouvoir tenter ma chance. J'aime sincèrement comme ce vieux est censé être une analogie du studio de création Disney. C'est un peu en pleine gueule par moment, mais je peux pas m'empêcher de trouver ça mignon. Cependant, la joie est de courte durée car Magnifico débarque. Eh oui, Asha, tu as été dénoncé. J'ai eu le moyen de les faire parler. Il l'accuse de cacher une puissante étoile magique, et il ne pense pas tout de suite à faire fouiller sa maison, mais il va briser le vœu de sa mère. Oh, quelle sensation. C'est de la bonne, gros. Tout ce temps où je les ai protégés, sans savoir le pouvoir qu'ils contenaient. Oui, connard fini maintenant, au cas où ce soit pas clair encore. Ainsi, ivre de son nouveau vampirisme magique, il se fait stopper avec une armoire. Les choses les plus simples. Et notre petite famille en profite pour se faire la malle. Retournez à votre écurie, et si on vous interroge, vous n'avez rien vu. Cap sur l'île, droit devant. On pourra se cacher, et voilà. Elle servait à rien, mais au moins la chèvre d'Esmeralda fermit sa gueule, elle. Elle laisse ses parents se cacher sur une île, en repartant lutter à la nage. On est bien là. Tu n'as qu'à bien te tenir, Magnifico. Asha est donc hors la loi, et on découvre qui est l'horrible balance qu'il a dénoncé au roi. Simon O'Shanahi. Oh non, Christophe Potelet, pas toi! Plus sérieusement, j'aime beaucoup l'idée. Il se sent vide et épuisé depuis qu'il a récemment cédé son vœu et a décidé de sauter sur l'occasion d'être à nouveau complet, ne sachant pas à quel niveau ça empirerait les choses. Ton vœu! Devenir le plus vaillant, le plus courageux et le plus loyal chevalier du roi. Et ça tombe plutôt bien pour toi que tu puisses facilement tendre ça à ton avantage, vieux. Longue vie au roi! C'est une illustration pas bête de l'implication émotionnelle du système prôné par Magnifico, tout en incorporant le parallèle avec Dormeur de façon filée à l'intrigue. Je suis désolé. Vraiment désolé. J'en avais tellement assez de vivre ainsi. Sans une part de moi. Ça nous crée un antagoniste secondaire manipulé, au fond un peu dramatique. Après, ça me plaît plus dans l'idée que dans l'exécution, car le personnage manque trop de développement pour que ce soit vraiment percutant. Il y a 6 autres traîtres, votre majesté. Dahlia, Gabon. Tout le reste de la Smala est désormais persona non grata à Rosas, et Asha essaye de les suivre. Ouh, merci Valentino. C'est pas moi, c'est mes fesses. Cette planche de bois très apparente n'aurait pas pu nous apparaître sans l'aide de mon cul.
Elle rejoint la cachette de ses amis et ils préparent direct leur révolution. Magnifico ne fait preuve d'aucune noblesse. J'ai confié mon vœu à une étoile et j'en suis moi-même étonnée. Te sens pas obligé de chanter ton explication, ma chérie? C'est la prochaine canto, l'exposition fait plus classe en musique. Et sa copine qui avait un crush sur Magnifico, eh ben elle s'en remet vite. Là aussi, c'est un développement qui aurait pas mal gagné à être développé. En parlant de ça... J'ai enfin compris. C'est la petite réunion des insurgés, on a suivi la pancarte. Non, sérieusement, comment elle a su que vous étiez là? La reine participe elle aussi au soulèvement secret, car son époux est allé trop loin. Je ne peux pas dire qu'on n'a pas alloué de temps à ce développement-là, mais... il y a un aspect très fade qui ressort du personnage pour moi. Ne vous en déplaise, elle est définie quasi exclusivement par sa relation avec le grand méchant. Et on lui donne juste les réactions basiques qu'une femme concernée aurait, sans la moindre prise de risque dans ce que représente ce couple. Franchement, quand je les vois, j'ai moins l'impression de voir un homme et une femme qui se sont mariés par affection autrefois que deux clampins sur le trône qui découvrent seulement maintenant que l'autre existe et ne colle pas à sa vision idéalisée. Surtout pour son apport à la résolution, elle est globalement dispensable et assez osef. Et c'est franchement dommage quand on connaît la première idée. Le premier concept art nous montrait que le grand méchant était non pas un mec, mais un couple. Le roi et la reine devaient être deux tyrans amoureux complètement en accord sur le contrôle du royaume. Et putain, qu'est-ce que ça aurait été rafraîchissant! Déjà, ça partirait sur la voie d'antagoniste enfoiré fini dès le départ, et pas ce mélange pas fluide que vous nous avez fait. Et c'est un type de méchant qu'on n'a plus eu depuis un certain temps chez Disney Animation Studios. Mais en plus, on n'a jamais eu droit à un couple de méchants. Deux amoureux qui se retrouvent dans la vilainie. C'est dingue à dire, mais les films animés Disney ne nous ont jamais servi ça. Ça aurait été une première incroyable. C'est le potentiel le plus gâché pour moi. Ça mérite de savoir ce que ça aurait pu être. Surtout quand à la place on a Fan McQueen. Enfin bon, pendant que Magnifico nous ressort quelques références qu'ils n'arrivaient pas à placer naturellement. Le pays des merveilles au-delà des nuages, hein? Et pourquoi pas le pays imaginaire? L'amour véritable comme c'est touchant. Pauvre âme en perdition. Il y en a un peu plus, je vous le mets quand même. Lui au moins il dit pas amende perdition. Asha et sa clique mettent en place le plan ingénieux qui consiste à attirer le roi dans les bois, où notre fille va l'attendre avec une baguette magique fait main. Et qu'est-ce que je fais avec ça? Et B, elle avait pas besoin d'un bibidi babidi bou à l'époque. Oui, c'est une théorie qui existe et je la trouve plutôt sympa. Elle doit distraire Magnifico, tandis que les autres se chargent de libérer tous les vœux. J'imagine qu'il est prévu qu'ils volent automatiquement vers leur possesseur une fois dans le ciel. En attendant, Asha a un peu de mal à maîtriser la magie qu'on lui a donnée. C'est quoi le mode d'emploi? J'avoue que ça aurait été malin de pas lui donner cette baguette juste 30 secondes avant la confrontation, mais elle prend le coup de main et tout semble se passer comme prévu. Ils ont été libérés. Les vœux, elle les a libérés. Je vous donne un point bonus pour ne pas avoir rajouté délivré après ce mot-là. Vous, au moins. Seulement, elle n'affrontait pas le produit véritable. Pour Magnifico, il n'est jamais trop tard. Et Magnifico a guetté pour piéger Star. Surprise. C'est le passage le grand méchant à son heure de gloire dans un moment dramatique puissant, et ça passe nickel. Non, sérieusement, j'ai pas grand chose à redire, là, c'est ma seconde scène préférée du film. Il absorbe tous les vœux, ainsi que l'étoile, pour avoir le pouvoir absolu. J'ai le pouvoir. Et alors que tout semble perdu, Asha fait appel à la volonté du peuple dans un rappel musical très efficace. Si vous vous tenez à mes côtés, nous serons plus heureux et plus forts demain. Alors, c'est un peu cliché, mais c'est un cliché que j'aime beaucoup. Le peuple de Rosas aurait clairement gagné à être mieux illustré avant pour donner la pleine force à cette scène, mais franchement, faire appel à la volonté individuelle et commune des gens pour générer la magie salvatrice est plus que satisfaisant, car c'est cette même volonté que Magnifico a vue de haut et qui sera sa déchéance. C'est épique et très à propos. Avant les étoiles qui nous ressemblaient, ouvrons les yeux et conjurons la peur. Ce film joue presque
presque les yo-yo émotionnels avec moi, c'est dingue. J'aurais pas été contre que ce suspense tac au tac ait duré plus longtemps parce que c'était excellent. Tout s'arrange, les vœux reviennent à qui de droit et le méchant finit en miroir de Blanche-Neige. Oh, Ramoya, le ciel soit loué. Regardez ce qu'ils m'ont fait. Vous n'avez pas encore assez de références à ce film? Accrochez-le au mur. Dans le donjon. Ah, pitié, non, dans le donjon, ça sent le moisi, non. Dernière réplique de méchant classe. Les gens réalisent qu'au bout du compte, ils n'ont pas besoin de promesses pour exaucer leurs vœux, mais peuvent s'en charger ensemble, eux-mêmes. Excellente fin de morale. Moi, je rêve d'une grande ville utopique où tous les mammifères seraient égaux et porteraient des vêtements. Eh ben, c'est chaud de faire une référence à Beastars. Star promeut officiellement Asha au grade de marraine bonne fée avant de s'en aller, et tout se termine en feu d'artifice. J'aime particulièrement ces jolis hommages en constellation dans les crédits. Même si vous sautez quelques films. Je comprends pour qu'aucun de printemps est à rame, mais qu'est-ce que Bienvenue chez les Robinson vous a fait? C'était donc Wish, une histoire un peu bateau et parfois foutraque, mais une tentative d'hommage sincère à Disney. Est-ce que pour l'événement, j'aurais préféré quelque chose de plus recherché, de plus peaufiné que ça? Totalement. C'est même très frustrant de voir que de très bonnes idées ont été passées outre et les réécritures se sentent dans certaines transitions mal fichues. Mais le produit final est loin d'être aussi dégueulasse qu'on le dit. Ça fourmille d'hommages à tout ce que le studio a fait, qui sont plus ou moins bien incorporés, mais qui donnent cette patte particulière pour le fan de la première heure que je suis et aident à démarquer ce film comme une célébration honnête. Et c'est un peu dingue de voir ce deux poids deux mesures de la part du public quand on leur a servi le même niveau peu de temps avant. Très franchement, Wish, en son essence, propose la même chose que Super Mario Bros, le film. Du scénario ultra convenu, entrecoupé de pas mal de scènes et transitions grossières, mais rattrapé par un hommage franc à un univers adoré par le public. La différence étant que le premier univers dépend d'une franchise de jeux vidéo et le second dépeint une gamme de films cultes. Alors, pourquoi l'un est reçu majoritairement avec les éloges et l'autre avec les colibets? Eh bien, il y a plusieurs facteurs, mais le plus important étant, je pense, la réputation actuelle des studios Disney. Les gens cherchent à leur reprocher tout ce qu'ils peuvent, allant jusqu'à politiser ce qui n'a pas à l'être. Et c'est une tendance qui commence sérieusement à me saouler. Je comprends que certaines œuvres soient vues sous un prisme politique, mais franchement, Wish n'essaye foncièrement pas d'être hautement politique. C'est une histoire fantastique qui joue sur la magie et qui veut faire passer un message central de bienveillance du même niveau que des tas d'autres films Disney bien avant. Vouloir à tout prix voir un grand conflit idéologique attaqué là-dedans est pour moi l'une des approches les plus intellectuellement foireuses à avoir. Il y a des tas de raisons de ne pas aimer ce film, j'estime en avoir assez évoqué, mais celle-ci est juste insupportable. Vous savez, on a parlé de Il était une fois un studio en début de vidéo, j'aimerais vous en montrer mon moment préféré. Essayez, faites un peu. Cette simple image résume toute la mentalité que j'adorerais voir chez les fans Disney, la célébration du plus ancien au plus nouveau avec une ouverture entre chaque génération. Et Asha représente la dernière génération en date. Elle n'est pas parfaite, même très discutable sur certains points, mais elle essaye de s'intégrer à toute cette magie que Disney nous a fait ressentir. Et son film est plus sincère que bien d'autres. Donc, je devrais lui mettre la même note que je donnerais à Super Mario Bros le film, mais je lui compte un petit bonus parce que l'univers célébré reste un de mes univers de cœur. Ce n'est pas sensationnel, mais si vous n'êtes pas trop cynique, le visionnage devrait être suffisamment plaisant pour qui veut de la référence à du Disney, récent comme ancien. Même s'il y a 101 façons de le faire. C'était Mayolek, et la prochaine vidéo devrait être plus courte. Ce royaume, moi, je l'ai bâti. Et j'entends gémir, ça c'est pas gentil. Qui sont ces vautours, ces rapaces? Je donnerais cher pour les voir à ma place.